Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de décembre. Je suis content de vous retrouver et tu viens d'avoir un nouveau message. Un nouveau message de qui? Tu vas me dire Fab. Tout simplement de l'ange Indigo. Et quel est ce message? On va le découvrir de suite. Abonne-toi, partage et parle de Fab, l'enfant Indigo, celui qui t'accompagne et qui te guide chaque jour. Tout simplement avec amour et bienveillance. Gratitude à toi de me suivre. Je te souhaite une excellente guidance. Alors, quel est ce message? Le relâchement et la détente. On t'indique qu'il va falloir que tu sois dans la détente, dans le relâchement. Allez, tu as énormément de travail. Après ce travail-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Le lâcher prise. Comment lâcher prise? Tout simplement en regardant une guidance de Fab, l'enfant Indigo, qui t'accompagne. Non, tu peux, sérieux, faire une méditation, respirer tranquillement et te détendre en allant te promener dans la nature. Bien sûr, aussi, tu peux te détendre et te relâcher grâce à ma voix que tu entends, tout simplement. Je t'accompagne et je te guide avec ma propre voix. Je t'emmène sur le chemin de ce mois de décembre. On va ensemble voir ce qui va se passer dans cette guidance sentimentale. Ok? Et puis si tu veux en savoir plus, clique sous le lien ci-dessous pour avoir une consultation privée si tu le souhaites. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers et les ascendants du mois de décembre. Les ascendants. Wow, ça s'emballe. Nous avons deux lames qui ont sauté. Ça parle pour vous aujourd'hui. Alors, quelles sont ces lames? C'est magnifique. Des fois, ça parle pas. Des fois, si vous me suivez depuis un moment, vous voyez qu'il n'y a pas de lame qui saute. Mais alors là, nous avons la renaissance, la prudence demandée et ce qui est déjà avec vous. C'est magnifique. Voilà les messages de cette guidance du mois de décembre pour la guidance sentimentale. Ce qui nous indique ce qui est déjà avec vous. Qu'est-ce qui est avec vous déjà? Ouvrez votre cœur, écoutez et tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Ce qu'on vous demande en fait tout simplement, c'est d'être dans le silence, d'arrêter de penser, d'arrêter de trop penser et plutôt ressentir. Ah, mais comment on fait, Fab? Donne-nous un conseil, j'aimerais que tu nous expliques comment on fait. Parce que moi je connais la méditation, la pleine conscience et tout, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Ok, ne t'inquiète pas, je vais te donner ce conseil-là. Ok. Donc ce qui est déjà avec vous tout simplement, c'est de te poser. Tu te poses. Tu respires profondément. Tu relâches. Tu fais ça 6 fois de suite. Et après, tu vas être dans un état où tu seras plus calme. À ce moment-là, tu vas ressentir. À ce moment-là, je ne vais pas te faire une séance de méditation, mais à ce moment-là, tu vas ressentir ta tête, tes épaules, et tu vas descendre jusqu'aux pieds. Et après, tu fais un sens inverse, des pieds jusqu'à ta tête. Ça s'appelle une méditation ascenseur. Voilà, tout simplement. Si tu veux en savoir plus, clique sous les liens, je t'expliquerai toutes les méditations qu'on peut. Je t'accompagne et je te guide en permanence. Voilà, tout simplement. Ce qui est déjà avec vous, tu l'as à l'intérieur de toi. Tu vas arriver donc du coup à être beaucoup moins stressé, à être beaucoup plus dans le contact d'être un créateur. Tu vas être avec tes anges,
tes êtres spirituels. Tu vas être en contact avec eux. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient ressentir, revivre et tout. On t'indique la prudence demandée, la renaissance. Parce qu'il ne faut pas jouer avec ça. Je vois beaucoup de personnes qui se prétendent être ce qu'ils voudraient être et qui ne le sont pas. Parce que quand j'ai beaucoup de personnes, pas mal de thérapeutes, et je vais peut-être vous fâcher, mais il y a des thérapeutes, des personnes qui viennent me voir, qui me disent, écoute Fab, je crois que j'ai ça comme talent. Je crois que je suis médium. Je crois que j'ai su ça. Je crois que je suis guérisseur. Je crois que j'ai du magnétique. Et là, je leur dis tout simplement, si tu crois, c'est que tu ne l'es pas. Parce que si tu le serais, tu le serais, tout simplement. Si tu vois ce que tu crois, alors tu es où? T'en es où? Il faut peut-être croire ce que tu vois, ou est-ce que tu veux voir ce que tu crois? À toi de me le dire en commentaire. Mais tout simplement, dès que tu en as la certitude, dès que tu sais que tu as quelque chose à l'intérieur de toi, que tu vois des choses que d'autres personnes ne voient pas, alors cela veut dire que tu es sur ton bon chemin, que tu as les énergies, que tu as un don, un potentiel, quelque chose en toi. Et ça, la lame nous l'indique, la renaissance, mais prudence demandée. Ça ne veut pas dire, parce que tu es guérisseur, que tu es médium et tout, que tu vas pouvoir faire ça tout de suite. Ça prend énormément de temps. Apprends à te connaître toi-même en premier pour pouvoir amener après aux autres, tout simplement. Et c'est très difficile. La gardienne de l'aube nous indique que les cloches sonneront. Ne t'inquiète pas, parce que dès que tu sais ce que tu es, alors tout viendra à toi. Les gens viendront à toi, tout simplement. L'univers t'envoie ce que tu as besoin. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Et je vois énormément de choses sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est, tu attires ce que tu es à toi, tout simplement. Et regarde pas autre chose. Tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu veux quelque chose de mieux pour toi, alors apprends à te connaître et les cloches sonneront. Alors à ce moment-là, les choses magnifiques viendront à toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Où c'est que tu veux aller? Et tu verras, tout simplement. Le 9 de l'hiver t'indique que tu as des peurs infondées. N'imaginez que le pire scénario. Toujours dans cet ego démesuré, le mental qui t'indique que tu es toujours dans tes propres peurs. La peur infondée. Est-ce qu'il y a un ours, un cerf qui est en train de te foncer dessus? Ah oui, putain, il vient d'arriver. Bam! Ah oui, là tu as besoin de ton ego. Boum. Sinon, est-ce que tu en as vraiment besoin? De perdre un travail? Tu as deux solutions. Oh, c'est catastrophique, j'ai perdu mon travail. Oh là là. Deuxième solution, c'est magnifique. Nouveau changement de carrière. Je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je vais pouvoir montrer mes vraies valeurs. Waouh, c'est magnifique parce que ça fait 15 ans que je suis dans ce travail-là. Et on m'offre cette nouvelle opportunité. Voir les choses du côté positif en permanence. Arrêtez d'être focus sur le négatif. Nourrir ce négatif, à quoi ça sert? Être stressé, angoissé en permanence. Être en permanence dans nos peurs infondées, cela va nous empêcher de nous réaliser, d'être pleinement qui nous sommes et qui nous devons devenir. Tu as peur que les gens ils te critiquent et qu'ils te jugent. Le jour où on va te critiquer, qu'on va te dire tu es un sorcier, tu es un guérisseur, tu es un médium, tu es ci. Ouh, j'ai peur de toi. Tu vas perdre tes amis. Oh, tes soi-disant amis. Les vrais amis restent. Les autres partent. Du coup, tu as fait du nettoyage. Le nettoyage, c'est fait automatique. Les gens, ils te prennent pour ou un taré, un fou, peu importe, ou pour une personne bienveillante. Il y a des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es et des gens qui vont te détester pour ce que tu es.
Quoi que tu feras dans la vie, tu seras critiqué et jugé. Alors pourquoi ne pas devenir authentique, devenir vraiment toi-même et te sentir libéré, arrêter avec ce masque. Je suis très très bien dans ma vie, c'est formidable. Alors qu'au plus profond de toi, il y a un vide intérieur. Apprends à être dans la solitude. La solitude, c'est la richesse de soi. L'isolement est la pauvreté de soi. Pourquoi je suis chaque jour ici et que je vous accompagne et je vous guide? Car peut-être il y a certaines personnes ici qui sont dans l'isolement et ça je ne veux pas. Parce que ce sont des gens qui sont en bas. Et moi je veux les relever. Car j'étais aussi dans cet environnement-là, à un certain moment de ma vie. Et j'ai réussi à me relever. Alors ne sois pas dans l'isolement. Relève-toi. La solitude permet de te fortifier et d'apprendre à te connaître réellement. Et le jour où tu vas te connaître, ça va faire du dégât. Tout simplement. Donc, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Tout simplement. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. La confiance intérieure. Là, cette lame, elle doit te parler. Cette confiance intérieure doit forcément être en toi. Tu as un pouvoir illimité à l'intérieur de toi. Fais-toi confiance. Aie une meilleure estime de toi. Pourquoi en permanence tu te juges? Les autres vont te critiquer et te juger. Ok, laisse faire. Mais toi, pourquoi tu t'auto-sabotes et pourquoi tu te juges en permanence? Je ne peux pas faire ci, je ne mérite pas ça, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez ça, je suis trop gros, je suis et ça c'est ton mental. Des peurs infondées. Ose affronter la vie, sors de ta timidité. Et tu verras que des choses merveilleuses vont arriver. Andel nous indique très clairement des flux d'émotions qui sont en train d'arriver entre toi et moi. Et ça, c'est merveilleux. Car j'ai envie de te faire partager toutes mes émotions, ton ressenti par rapport. J'espère que tu ressens cette énergie, ce dynamisme, cette émotion que je te partage. De la tristesse, de la joie, de l'amusement, de l'humour. Parce que c'est ça l'équilibre de notre vie. On passe par la tristesse, on accepte et accueille la tristesse. On fait sortir ces peurs que l'on a en faisant des exercices auto-bloquants. On les enlève. Regarde un enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il fait? Quand il tombe, il pleure, il hurle. Ah! Pourquoi tu ne le fais pas? Fais cet exercice et tu verras que quand tu seras libéré de plein de choses. Le 3 de l'hiver t'indique de demander aux autres de l'amour et du réconfort. Qu'est-ce que l'on demande? Être dans l'amour. Qu'est-ce que l'on veut? La paix. Qu'est-ce qu'on veut être? Dans la liberté. Qu'est-ce qu'on veut? Tout simplement. Qu'est-ce que tu veux? Vivre. Un enfant vit. Un adulte est un mort-vivant. Quand tu regardes, qu'on t'indique qu'est-ce que c'est, comment tu as peur. J'adore faire cet exercice avec mes patients. Quand tu as peur, montre-moi comment tu as peur. J'ai peur. C'est ça la peur. Tu la laisses, tu la fais rentrer à l'intérieur de toi. Non-verbal, langage non-verbal. Je la fais rentrer à l'intérieur de moi. Je ne l'évacue pas, je la fais rentrer à l'intérieur de moi. Un enfant de 3 ans, en bas âge, montre-moi que tu as peur. Ah, j'ai peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire un gros câlin à son papa, à sa maman, à une personne pour qu'il se sente rassuré. Pourquoi nous, les adultes, nous ne le faisons pas? À toi de méditer sur ça. Retrouve ton enfant intérieur. Regarde les enfants, ce qu'ils font. C'est eux les maîtres spirituels. Et fais ce que eux ils font. Ils n'ont pas de peur. Les peurs, c'est les parents qui leur mettent. Et tu as été un enfant. Mais maintenant, tu as des croyances et des blocages limitants. À cause de ça, on t'a mis des étiquettes. Et ta vie que tu vis à l'heure actuelle est faite
de toutes ces croyances et ces blocages qui t'empêchent de te réaliser? Qu'est-ce qui t'empêche de lire un livre? Qu'est-ce qui t'empêche d'étudier? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller te promener tout seul, toute seule? Toi seul. La tristesse m'indique, le 3 de l'hiver m'indique que la tristesse, de toute façon, va guérir avec le temps. La tristesse va guérir avec le temps. Bien sûr, tu as été attaqué, on t'a humilié, on t'a critiqué, on t'a vraiment blessé. Tu es une personne spéciale, tu es différent, tu n'as pas ci comme ça, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Certes, et ça t'a rendu une tristesse à l'intérieur de toi. Les gens ils sont méchants avec moi, donc tout le monde est méchant. C'est une croyance limitante. Et quand tu regardes, il y a des gens magnifiques qui demandent juste, simplement, dès que tu vas leur demander de l'aide, ils seront là pour t'aider. Tu crois pas? Demande et tu verras, tu recevras. D'ailleurs, je remercie Pascal qui m'aide pour mon livre. Je remercie chaque personne qui m'aide. Je remercie toi. Je vous remercie tous pour votre pouce, pour votre abonnement, pour votre partage, pour votre écoute, pour votre temps précieux que vous me... à chaque fois que vous regardez mes guidances. Sincèrement, je vous remercie. Parce que sans vous, la communauté ne grandirait pas. Alors merci. Abonne-toi, partage cette guidance. Nous avons la lame du fou sacré. Beaucoup de personnes vont te dire, mais tu es fou, tu es folle, ouais. Tu es un sorcier, tu es un médium, tu es un guérisseur. Moi je suis scientifique à mort, moi je suis ancré à fond, moi je crois en rien du tout. Toi tu es un fou, toi. Ah ouais. Le fou sacré c'est quoi? Tout simplement quand cette lame elle sort, c'est que tu as travaillé ton intérieur, ton soi. Toi, à l'intérieur, qui es-tu vraiment? Tu sais qui es-tu? Tu connais tes valeurs. Tu sais vraiment psychologiquement qui tu es. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Une fois que tu seras vraiment connu, tu seras libéré de toutes ces emprises du monde extérieur et tu pourras enfin créer ce que tu souhaites créer. Tout simplement. Nous sommes des êtres créateurs. Qu'est-ce que tu veux faire pour améliorer la vie? Quelle contribution tu donnes sur la Terre? À toi de me le dire. Wu Guang nous indique un cœur pur et libre. Une fois que tu seras authentique, vulnérable, que tu te montreras au monde tel que tu es, tu auras un cœur pur et libre. Tu seras authentique et donc du coup les gens ils t'aimeront pour ce que tu es. Et tu n'auras aucun effort à faire. Parce que tu les auras fait déjà. Tu auras enlevé ce masque, tu auras enlevé ce voile devant et tu te diras, je suis ça. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? La seule chose qui te permettra de devenir authentique, vulnérable et toi-même, c'est l'inspiration. La lame de l'inspiration t'indique très clairement quoi? Respire. Médite, respire. Fais le calme à l'intérieur de ta tête, tout simplement. Au bout d'un moment, quand tu auras réduit ce stress énorme à l'intérieur de toi, l'énergie pourra circuler à l'intérieur de toi. Certaines personnes vont dire la montée de Kundalini. C'est une énergie. Mais tu recevras des messages. À ce moment-là, tu comprendras ce que tu es venu faire sur Terre. Enseigner, guérir ou simplement rayonner. Dis-moi si tu as déjà reçu ces messages-là. Tout simplement. Ensemble on avance, ensemble on progresse à notre propre rythme. On a tous notre propre évolution, notre propre conscience et on avance vers la lumière tous ensemble. Merci, merci, merci. Je t'embrasse, je t'aime, prends soin de toi et puis à tout de suite. À tout de suite.